Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver dans ce JDN de ce jeudi 10 mars 2016. Tout de suite, les titres. La relance du tourisme en Casamance au centre de la visite du ministre du Tourisme et des Transports aériens. Pendant 3 jours, Maïmouna Ndoye Seck va visiter les infrastructures touristiques de la région pour mieux prendre en compte le destin touristique de la Casamance. Le calvaire se poursuit pour les usagers de la transgambienne. Depuis la fermeture des frontières avec la Gambie, le contournement par Tamba s'impose à eux comme la seule alternative pour voyager. L'actualité internationale ainsi que la revue des titres mettront fin à ce journal. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Maïmouna Ndoye Seck, est en visite dans la région de Ziguinchor. Cette tournée entre dans le cadre du projet de relance du tourisme en Casamance. Ces propos sont recueillis par Mohamedou Salif Ndiaye. Le rôle de l'État n'est pas d'investir dans les réceptifs, mais de créer les conditions pour que les privés puissent faire prospérer leurs affaires. Et c'est dans ce cadre que nous allons mettre l'accent sur les questions de sécurité, les questions de promotion, pour permettre aux touristes de revenir, afin que les privés puissent réhabiliter les réceptifs qui sont pour certains dans des états de délabrement qui ne permettent plus d'accueillir les touristes. Sur le transport aérien également, la question est assez bien prise en charge. Le directeur de l'ANACIM est là avec sa casquette pour veiller à ce que les avions sur le plan international puissent revenir, puisqu'il ne faut pas se voiler la face. Si les questions de sûreté et de sécurité ne sont pas respectées au niveau des aéroports, les compagnies ne vont pas venir. Donc ça, c'est une question, ce sont des préalables à régler. Et c'est pour ça que nous sommes venus avec lui, pour voir toutes ces questions de sécurité, les contraintes de sûreté et de sécurité qu'il faut lever pour permettre à ces avions de revenir dans la région de Casamance. La fermeture des frontières entre le Sénégal et la Gambie continue de faire couler beaucoup de salive. Cette situation qui perdure coûte très cher en énergie et en argent aux usagers. Le groupe Média du Sud a fait un tour à la gare routière de Ziguinchor pour s'enquérir de la situation. C'est un reportage que nous propose Mohamedou Salif Ndiaye. Les conséquences du blocus gambien continuent à se faire sentir dans les poches aussi bien des passagers que des transporteurs qui ont revu les tarifs du transport à la hausse. Certains contournent la Gambie en passant par Tambacounda, mais le voyage dure plus longtemps et trop coûteux. Par contre, d'autres, en traversant la Gambie, sont forcés de faire ce que l'on nomme l'étape, c'est-à-dire de prendre plusieurs véhicules de chaque côté de la frontière. Le temps d'attente est alors aléatoire et le prix du trajet beaucoup plus cher. Nous avons d'énormes problèmes pour la traversée en Gambie. J'ignore le fond du problème entre le Sénégal et la Gambie. Nous sommes trop fatigués de cette situation. Certains chauffeurs préconisent comme solution. C'est la 3e fois que le problème entre le Sénégal et la Gambie surgit et toujours pas de solution. En 2002, le même problème nous avait obligés à contourner. En 2006 aussi, pareil. Et cette année, c'est la même situation. Et je sais qu'il n'y aura pas de solution. Après plusieurs semaines de blocus au niveau des frontières gambiennes, les effets se font cruellement sentir chez les populations et transporteurs. Les camionneurs, d'ailleurs, ont préféré immobiliser leurs véhicules. Quant à la majorité de la population, elle est obligée de faire le grand détour par Tambacounda pour rallier la capitale sénégalaise. Pour éviter une dose de stress insoutenable à l'approche des échéances, les femmes de Ziguinchor commencent à abandonner les IMF du fait du taux d'intérêt trop élevé et des délais de remboursement trop courts. Plus d'explications avec Léa Suzanne Tchaoutine dans le dossier de la semaine. Payer un crédit par une dette, voilà ce que déplorent les femmes qui ont fini par abandonner les institutions de microfinance pour sauvegarder leur intégrité
et éviter toute humiliation. Effectivement, comme nous c'était que pour nous. Effectivement, ils étaient partis pour plaider la cause de la femme. Mais l'aide attendue n'a pas été au rendez-vous. J'ai une fois adhéré à Cori, mais il y a trop de pression. Il y a tellement de pression et ce qu'ils nous demandaient comme taux d'intérêt est énorme. Du coup, si tu n'as pas une indépendance financière par rapport à tes dépenses journalières, tu t'en sors pas. Et on finit pour contracter beaucoup de dettes parce que, à la date du paiement, par A ou par B, il faudra verser l'argent. Et c'est là où le bas blesse. Tu vois souvent, certaines femmes, à une semaine des échéances, elles ne dorment plus et ne tiennent plus sur place parce qu'elles pensent qu'au jour J, il suffit juste de les voir pour constater leur tourmente. Si vraiment les IMF souhaitent assister le secteur informel, il est impératif, selon notre interlocutrice, de revoir les taux d'intérêt et surtout les échéances. De mon point de vue, je dis qu'il n'y a pas à chercher quelque chose. De mon point de vue, je dis qu'il n'y a pas à chercher quelque chose parce que ces IMF nous rajoutent que des problèmes. À y voir de plus près, on semble travailler pour ces institutions parce que ces intérêts sont pour eux. Et ce n'est pas évident que l'activité exercée par la femme rapporte les bénéfices attendus au point de rajouter encore des intérêts. La seule interrogation qui demeure est de savoir qu'est-ce qui a changé dans la vie de ces femmes. Le soutien des IMF pour l'entrepreneuriat féminin continue d'être problématique. À présent, l'actualité internationale s'installe en bref et en images. C'est un nouveau drame de la crise migratoire. Au moins 5 demandeurs d'asile, dont un nourrisson, ont encore trouvé la mort dans la nuit de mercredi à jeudi en Méditerranée. L'embarcation a chaviré au large des côtes turques, à tout juste 500 mètres de la localité de Kayalaralti, située dans la province de Kanakkale, au nord-est du pays. Les personnes qui se trouvaient à bord du bateau étaient originaires d'Iran et d'Afghanistan. Elles tentaient d'atteindre l'île grecque de Lesbos. Les gardes-côtes turcs ont pu secourir 9 rescapés du naufrage, mais 2 autres migrants sont portés disparus. Au cours de ces 2 derniers mois, près de 130 000 personnes ont rejoint la Grèce depuis la Turquie. Depuis septembre dernier, ces traversées ont coûté la vie à plus de 300 enfants. Des journalistes européens et des militants des droits de l'homme victimes d'une attaque à la frontière tchétchène. Mercredi soir, des hommes masqués ont intercepté le convoi qui circulait en direction de Grozny, la capitale tchétchène. Les 5 professionnels de la presse et les 4 membres d'une ONG ont été battus et leurs véhicules incendiés. 2 journalistes suédois et norvégiens ainsi qu'un avocat et le chauffeur du minibus ont été hospitalisés. Plus tard dans la journée, les bureaux de cette organisation, le comité de prévention de la torture, ont été mis à sac. Les faits se sont déroulés à Karabolak, en Ingouchi, près de la frontière tchétchène, selon un mode opératoire identique, mené par des personnes armées d'après les images de vidéosurveillance. Mais les regards se tournent vers des commandos tchétchènes, estime l'un des juristes de l'ONG. La visite de presse devait permettre aux représentants des médias étrangers de rencontrer des victimes de violations des droits de l'homme en Tchétchénie. Nous voilà de retour chez nous et c'est pour accueillir Moussou Diédiou pour la revue des titres. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce jeudi 10 mars 2016. Sud Quotidien titre à sa une. En attente d'opération cardiovasculaire, 250 malades en sursis. Agressés, huillés, injuriés et menacés de mort, Tanor et compagnie organisent la riposte. Référendum du 20 mars, Karim Wade vote non. Felwine Sarr publie Afrotopia, un appel à parachever la décolonisation de l'Afrique. Pour le populaire, violence à la maison du parti samedi dernier, le PS traque les criminels et les instigateurs. Il ne s'agit pas de bataille anti ou pro, ils ont pris d'assaut la salle pour tenter d'attenter à la vide de 192 membres présents au bureau politique. S'il y a des gens qui veulent régler des comptes avec Macky Sall, ils n'ont qu'à attendre le rendez-vous électoral de 2019. Mise à disposition du fichier et de la carte électorale,
Le ministre de l'Intérieur satisfait le PDS. Baba Mal, artiste chanteur, les gens n'ont jamais assez fait pour le monde de l'art. Référendum du 20 mars, Rimka appelle à voter non. Garga Mbossé répond à son adversaire du 13 mars. Boy Niang ne fait que parler. Stade, le quotidien du sport titre. Boukari Dramé, défenseur des Lions. Ce que j'ai dit à Diao Baldé Keita. Qu'en 2017, adversaire des Lions, Kalala, Mahaman, Mazou, les forces de frappe du MENA. Europa, Ligue 8e de finale aller ce jeudi. Choc, Dortmund Tottenham, Liverpool, Man U. Karaté, Mamadou Sarr, président de la fédération. Mamadou Ali Ndiaye a dit des choses extrêmement graves. Nous terminons avec Sunu Lamb. Garga Mbossé affiche la confiance. Je vais battre Boy Niang 2. Je le laisse parler jusqu'au jour J. Il trouvera du béton le jour J. J'ai déjà mis KO des lutteurs. Moussa Ndoye disposé à croiser la Cruz. Mon staff m'a donné le feu vert. Derby, Yoff Pikine au mois de mai. Mambala 2, Doumbul, ficelé par Kandji. Aliou Sey, prêt à tendre la perche si Domou Dangou trouve un promoteur. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Merci à toi Moussou Diédiou, c'est la fin de ce journal. Restez connectés sur www.gms.sn. Merci à toutes et à tous.